كيفاش ديروا لو ماساج كاردياك باش تسلكوا مريض. لو diagnostic de la cardiaque il est clinique. C'est-à-dire باش تعرف واحد بلي عنده ان اري كاردياك ما لازمش دير دي راديو ولا دير ايكوغرافي ولا لازم كي تشوفه برك تعرف بلي عنده ان اري كاردياك. داكور دونك سي ان اكزامان كلينيك. لا سيرفي entre 5 et 10%. Donc, les يسلكوا من l'arrêt cardiaque, maximum 5 à 10%. Les يسلكوا. S'ils ont la chance, hein, les عنده زهر يكون un médecin à côté ou bien un étudiant en médecine ou bien une personne اللي يعرف يدير la réanimation du cœur. C'est-à-dire اللي يعرف يدير المساج cardiaque. Pulmonaire de base. Donc, c'est important, c'est-à-dire كي يدير واحد un arrêt cardiaque كي يكون واحد à côté يعرف يدير le secourisme. Donc, le malade il a 10% de chance يسلك. ولا ما يعرفش donc il a 90% يموت. هذه هي. Donc, une réanimation cardio-pulmonaire précoce permet plus de 30%. C'est-à-dire qu'il y a une personne, un médecin à côté, ou là, il y a un infirmier ou bien un étudiant en médecine, il y a le secourisme, le patient, si on agit rapidement, en moins de 2 minutes, d'accord, on pourra sauver le patient dans 30% des cas. Donc, on a une chance de sauver un patient dans 30% des cas. Alors, 3 minutes, 3 minutes suffisent pour occasionner des dégâts cérébraux irréversibles. Un arrêt cardiaque, plus de 3 minutes. 3 minutes, le cerveau il sera détruit. C'est pour ça que quand il y a un arrêt cardiaque, normalement, nous devons la réanimation rapidement, d'accord, dans les premières minutes. Parce que les cellules cérébrales, ce qu'on appelle le neurone, il va mourir parce qu'il va manquer d'oxygène, il va manquer de sucre, de glucose. Donc, il va mourir par anoxie. Alors, l'arrêt cardio-circulatoire, c'est quoi? Ou bien, donc on appelle ça arrêt cardio-circulatoire, ou bien on l'appelle arrêt cardio-respiratoire, ou bien tout simplement arrêt cardiaque. C'est la même chose. D'accord? Alors, il se définit par la cessation de l'activité mécanique du cœur. Donc, c'est le la cessation veut dire يحبس القلب. Donc, c'est la cessation de l'activité mécanique cardiaque. Elle est confirmée par quand il y a absence de pouls. Donc, tu vois le pouls تاع واحد parce que هو يمشي البو. Donc, تقدروا انتم راكم قاعدين في الدار هكذا تقدر تعرف قلبك او يمشي ولا ما يمشيش. Donc, دير الرقبه ou bien au niveau du poignet. Tu, tu touches, tu vas sentir ton cœur battre. Qui يحبس القلب ou bien au niveau du poignet ما كاش de pouls ما تحسلوش. Ou bien, donc absence de pouls, ou bien une apnée ou respiration agonique. Donc c'est un patient qui يحبس même يتنفس. D'accord, il y a un arrêt de la respiration ou bien un gasp, une respiration agonique ou bien gasping. Le gasping c'est quoi? يقولوا الواحد او يلقف يدير هكذا. D'accord, ما يقدرش يتنفس. Voilà. Alors, au cours de la réanimation, il faut rechercher des étiologies curables. Donc, il يدير واحد un arrêt cardiaque. لازم نعرفوا علاه دار l'arrêt cardiaque. علاش pour enlever la cause هذيك le malade راح يفطن. Alors, l'étiologie la plus fréquente chez l'adulte, alors واحد كبير, le risque de faire un arrêt cardiaque c'est d'origine cardiaque. quand يكون واحد عنده مرض القلب tel que l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire, etc. Alors, par contre, l'enfant, طفل, qui a un problème respiratoire, زعما il a avalé un corps. Et c'est comme ça qu'un enfant risque de... Alors, le pronostic
immédiat, intermédiaire et à distance est déterminé par. C'est-à-dire, le pronostic veut dire les chances, comment le malade هذا يقدر يسلك, soit immédiatement, ou bien intermédiaire, ou bien à distance. Le pronostic immédiat, c'est-à-dire كيفاش راح يولي المريض هذا اللي رايحين نديروا له السكوريزم, اسكو راح يسلك كومبليتمون يفطن نورمال, ou bien يفطن dans le coma, ou bien راح يموت. Alors, il est déterminé هذا الشيء هذا. Ça va dépendre d'un rythme initial, choquable, fibrillation ventriculaire ou bien une tachycardie ventriculaire sans pouls. Ça veut dire que la cause de l'arrêt cardiaque elle est due à un trouble du rythme, c'est-à-dire القلب ديالو كان يمشي يخبط d'une façon anarchique. Aussi, qu'est-ce qui pourra dire que ce patient il a une chance de s'en sortir, c'est le massage cardiaque débuté par le témoin. زعما la personne quand il a fait l'arrêt, كاين واحد يعرف يدير la réanimation, le secourisme, il a commencé à faire le massage. Si par exemple واحد اللي يدير un arrêt cardiaque, il n'y a personne à côté, donc il a plus de chance, ce malade-là, ou bien malchance de mourir. D'accord? L'intervalle de temps entre la survenue de la mécanique cardiaque efficace. C'est-à-dire l'intervention entre la survenue de l'arrêt et le début de l'arrêt. C'est-à-dire, la personne, d'accord, elle a fait un malaise, il a fait son arrêt cardiaque. Donc, c'est très important de savoir à quel moment nous devons dire le secourisme. Alors, le temps où nous devons le secourisme et le temps qui s'est écoulé qui est l'arrêt, d'accord, avec le no flow, c'est-à-dire pas de débit, c'est-à-dire le cœur, ou habs, mais il d'accord, il n'y a pas de pompage de sang, le sang ne circule pas, no flow. Le pouls et pression artérielle, on appelle ça le low flow. C'est-à-dire déjà, qui nous donne le secourisme, le massage cardiaque, on va passer d'une étape de no flow à low flow, c'est-à-dire le débit faible, parce qu'on est en train de faire le pompage du cœur. Okay. La durée du no flow et de low flow est très important parce qu'un temps de no flow supérieur à 5 minutes, on dit ça un mauvais pronostic, c'est-à-dire le patient, quand on attend, c'est-à-dire le malade, il a fait son arrêt cardiaque, on a pris plus de temps pour intervenir, la réanimation, quand c'est plus de 5 minutes, donc les chances de mourir est très importantes. Même il aura des séquelles, c'est-à-dire il peut faire le coma, d'accord. Un temps de no flow supérieur à 10 minutes, donc واحد كيدير l'arrêt cardiaque, on ما درناش le secourisme rapidement, donc massage cardiaque, etc. Si le temps هذاك il dépasse les 10 minutes, on n'a aucune chance de récupérer le patient avec. C'est la mort, d'accord? Alors, lorsque l'hémodynamique stable est rétablie, c'est-à-dire dès que, par exemple, on a commencé le secourisme, le cœur va redémarrer ou le patient il va avoir une reprise du pouls qui est le pouls ديالو نلقاوه et la tension رايحه تسقم تولي تطلع هنايا on peut susciter, c'est-à-dire au سلكنا المريض. Voilà. Ça, c'est des définitions qui sont importantes de connaître. Alors maintenant, le mécanisme de l'arrêt cardiaque. كيفاش l'arrêt cardiaque يجي؟ D'accord. كيفاش il y aura l'arrêt cardiaque? Il y a des causes immédiates d'arrêt cardiaque. Les causes immédiates, c'est-à-dire les causes, je ne sais pas comment on dit بالعربية. حاجة اللي تدير l'arrêt cardiaque, voilà. كاين la fibrillation ventriculaire. Fibrillation ventriculaire ou bien une tachycardie ventriculaire sans pouls. C'est la plus fréquente, c'est la cause la plus fréquente. C'est un trouble du rythme. C'est-à-dire le qalb ou يخدم, d'accord? À un certain moment, il يخبط d'une façon anarchique. Donc, il يخبط d'une façon anarchique, mais يقدرش يبومبي الدم. C'est un arrêt cardiaque. On appelle ça par trouble du rythme. On va qu'il y a la dissociation électromécanique. Donc, le cœur, sur plan électrique, il يخدم, mais sur plan mécanique, hein, la pompe, quand fait l'électricité, hein, la pompe avec, qui est le cœur, fait l'électricité, بصح ما فيهاش la mécanique. Les pistons هذوك ما يخدموش. Donc, ماهوش يضخ في الدم pour y aller vers les tissus. Ou bien tout simplement asystolie,
asystole, القلب يحبس complètement. C'est un tracé plat. كنت تشوفوا في les films par exemple كي يكون un malade أو il est à l'hôpital son cœur أو يخبط on sent le pouls tan 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 tan. À un certain moment c'est un tracé plat. Ça on appelle ça l'asystolie. Hein, d'accord. Voici un exemple. Vous voyez donc sur les planches à dos, vous voyez donc un patient, le rythme est très très rapide. C'est un patient qui ne pourra pas supporter. D'accord. C'est ce qu'on appelle une tachycardie ventriculaire. Regardez, ça c'est un rythme normal. C'est un rythme normal. Un rythme normal. Un rythme normal. Hop, à un certain moment, il va devenir anarchique. D'ailleurs, le cœur, il n'y a pas de battement cardiaque. C'est ce qu'on appelle la fibrillation. Donc, c'est le cœur qui tape d'une façon anarchique. D'accord. C'est un trouble du rythme. Alors, quelles sont les causes maintenant, les étiologies, c'est-à-dire c'est les causes d'arrêt cardiaque? Il y a l'origine cardiaque et circulatoire. Alors, qu'est-ce qui pourra donner l'arrêt cardiaque? Vous avez le syndrome coronarien aigu dans 40 à 70% des cas. Alors, c'est quoi le syndrome coronarien aigu? C'est l'infarctus du myocarde. Un malade, il a une crise cardiaque. Donc, il fait un infarctus du myocarde qui va donner un arrêt cardiaque. Il y a la tamponnade. La tamponnade, c'est quoi? C'est de l'eau qui va entourer le cœur. Il va gêner le cœur, hein, d'accord? Ou bien c'est du sang, ou bien c'est de l'eau, etc., qui va gêner l'activité. Il y a la tachycardie ventriculaire, hein, le trouble du rythme. Il y a l'embolie pulmonaire. C'est quoi l'embolie pulmonaire? D'accord, un caillot de sang qui va y aller vers les poumons. Il va boucher. C'est un patient qui ne va pas pouvoir respirer. Il y a la dissection aortique. L'anatomie, l'aorte, hein, le gros vaisseau du corps humain. Quand il y a une dissection, le SDA, ce qu'on appelle le désolé, monsieur. asthmatique, il peut tuer quand il fait un asthme grave, d'accord? Elle va dire له حبس دكتور التنفسي، d'accord؟ دكتور نعم. المورسو اللي فات ما سمعناش كاع، كانت مبلوكي عندك، كاين بروبليم في الكونيكسيون. نعم. المورسو اللي تاع الباج. هنا ça marche bien. عندك problème de connexion عندك. Non, non, اون monsieur, توتال كاع on a rien. ما كيما رانا هنايا ما يتبلوكي عندنا. تبلوكي عندكم؟ كي تكون تهضر ومن بعد شغل اللي يبدا صوتك يتخلخل وبعدا يروح. ليماج ما كاينه بصح الصوت يروح. جي لا ميم ديستونس، ما بالش علاش، وراه المشكله كونيكسيون بالك. تبان لي باسكو مي لا هذه باج ما سمعنا والو فيها. Monsieur, si vous êtes en train de télécharger quelque chose sur votre téléphone, سي فري لا كونيكسيون عيانه. mhm. سي بروبابلمون لا كونيكسيون. وي داكور. قولوا لي كي ما تفهموش حاجه قولوا لي، جو في ريبيتي. داكور. Ok, monsieur. Merci. Donc قلنا كاين لي كوز ريسبيراتوار. دونك الانسان اللي عنده ان بروبليم او نيفو دي بومون ما يقدرش يتنفس، داكور، سوا SDRA, syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. D'ailleurs, c'est le Covid. On a vécu beaucoup de choses avec le Covid. Qu'il y a l'asthme grave, d'accord. Qu'il y a le corps étranger chez les enfants, et pneumothorax bilatéral suffocant. Pneumothorax veut dire il troll dans les poumons, donc il va gêner la respiration du pouls.
Il y a d'autres causes, telles que neurologiques. Il faut bien c'est quoi un accident vasculaire cérébral, l'AVC, traumatique, hein, واحد qui dit un accident, يقدر يموت, ou bien toxique. واحد, par exemple, il va inhaler le CO, le gaz هذاك اللي يقتل, ou bien un toxique tel que overdose, les toxicomanes et tout. Maintenant, comment reconnaître un accident circulatoire aigu? كيفاش نعرفوا un malade ou un arrêt cardiaque? Alors, le diagnostic doit être rapide. Donc, rapidement, لازم نتعرفوا على المرض هذاك اللي راه en arrêt cardiaque. Il se fait en 30 minutes, 30 secondes, pardon. 30 secondes, لازم نعرفوا si le malade هذاك راه en arrêt cardiaque. Alors, ce qu'on appelle l'état de mort apparente. L'état de mort apparente, c'est l'absence de signe de vie. كي نشوفوا المريض ما عندوش les signes تاع la vie. Alors, quels sont les signes de la vie? La première des choses, la victime, elle est inconsciente. فاقد الوعي. D'accord? Alors, كيفاش? Pas de parole, ما يهدرش. Pas de mouvement, ما يزغدش. Vous voyez sur la photo, hein, d'accord? La personne, elle est allongée. Alors, tu vas y aller. دنا عنده تقول له واش مسيو حل عينك اسكو سافا زغد يدك هز يدي خمس معايا tu vois. Donc effectivement, donc vous allez le secouer تلقاوه ما يقدرش, c'est-à-dire il est inconscient, d'accord, فاقد الوعي, d'accord, il ne répond pas, il ne bouge pas, ما يهدر ما يحل عينه, rien du tout, d'accord. Ça c'est la première des choses. Une fois qu'on a ça, hein, après la victime, on cherche s'il respire ou pas. Un patient, il est en arrêt respiratoire, absence de la respiration pendant 10 secondes. Alors, je vous comment on fait. Donc, on va ouvrir sa bouche, notre oreille, d'accord, le nez et la bouche de la victime. On va essayer d'écouter est-ce qu'il يتنفس ولا لا. En même temps, نشوفوا le thorax. D'accord, الصدر ديالو est-ce que أو يطلع ويهبط, est-ce qu'il يتنفس pendant 10 ثواني, 10 secondes. Donc en premier, perte de conscience, le malade فاقد الوعي, ما يزغد ما يهدر ما يحل عينيه. Deuxièmement, ماهوش يتنفس. D'accord. La troisième chose, la victime elle est en arrêt circulatoire. Donc, pas de pouls centraux. Centraux, c'est la carotide et fémoraux, d'accord. La carotide, la carotide, l'artère carotide, JF au niveau du cou, au niveau du cou, et fémoraux au niveau de l'aine, d'accord. C'est les vaisseaux, les rejlines. Donc, mais cette recherche est une perte de temps pour certains auteurs. Donc, si éventuellement le malade, il est inconscient, il ne respire pas, vous pouvez dire que le patient il est en arrêt cardiaque, d'accord. Et bien sûr, si vous trouvez une mydriase bilatérale aéréactive, ça veut dire mydriase, vous voyez la pupille, les yeux, elles seront dilatées, d'accord, elles sont dilatées, ce qu'on appelle la mydriase, hein, ok. Mais quand on trouve une mydriase, ça veut dire que la victime est vue tardivement, c'est-à-dire شبع الموت en quelque sorte, d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire chez un patient qui est en arrêt cardiaque? C'est-à-dire, c'est un patient qui se fait par exemple, d'accord? On s'est approché de lui, monsieur, حل عينيك, monsieur, حركي يدك ولا تسمعني قول لي حاجة, etc. Il ne bouge pas, il ne respire pas, il n'ouvre pas les yeux. Après, je vais vérifier s'il respire pendant 10 secondes. Il ne respire pas, donc c'est un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le concept de la chaîne de survie. A été décrit par Cummins en 1991, qui précise les 4 étapes de la réanimation d'un patient en arrêt cardiaque. Dès qu'on a un arrêt cardiaque, il faut faire la chaîne de survie. Il y a la chaîne de survie. Il y a partout, au niveau des hôpitaux, au niveau de... D'accord, c'est comme ça que ça se passe.
Donc, c'est quoi la première? Alerte précoce dès le diagnostic. Dès que tu as le malade en arrêt cardiaque, il faut prendre le téléphone ou bien et appeler les urgences. Hadia, c'est une chaîne de survie à l'étranger. On appelle le 15 c'est le SAMU. Les pompiers, c'est le 14. D'accord? Après, faire la réanimation cardio-pulmonaire précoce. C'est-à-dire déjà, tu as au massage cardiaque. D'accord? Juste après, qu'il déroule l'alerte, il bat comme un défibrillateur. C'est un défibrillateur automatique. Donc, il est à la portée de n'importe qui. Il n'y a pas que les médecins qui l'utilisent. Même le public, les arfous l'utilisent. Ouais, d'accord? C'est important. Défibrillateur, vous voyez, un courant électrique qui va passer au niveau du cœur pour effacer le rythme anarchique, pour rétablir le rythme cardiaque. Et bien sûr, après, c'est la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée. Donc, il y a les secours parce que tu as fait ce qu'il fallait. Donc, je dis le malade vivant, hop, il y a les secours. Là, c'est très bon. Donc, ils vont continuer leur réanimation. Alors, les 3 premiers maillons de la chaîne de survie, hein, ça a été décrit en 2021, alerter, masser, faire un massage cardiaque et faire un choc électrique. D'accord? Oui. Alors, c'est un algorithme de la réanimation cardio-pulmonaire de base. Alors, c'est quoi? Donc, algorithme, ça veut dire quelle est la démarche à faire quand vous avez un patient en arrêt cardiaque. Alors, Naya, donc la victime ne bouge pas, il ne répond pas aux questions. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut? Demander de l'aide. Donc, dès que vous avez le diagnostic, il faut demander de l'aide. Appelez le 14 ou bien s'il y a des gens à côté, vous leur dites, voilà, il y a un arrêt cardiaque, aïto les urgences, aïto les pompiers, aïto le SAMU, etc. On va faire quoi? Libérer les voies aériennes supérieures. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure avec le docteur Lalui. Libérer les voies aériennes supérieures. Donc, on va revoir. La victime ne respire pas, ou bien il fait des gaspes, et prise de pouls, il n'y a pas de pouls. Donc, c'est un patient en arrêt cardiaque. Donc, on a appelé le 14, okay, les pompiers, et bien sûr, on va commencer la réanimation, le massage cardiaque. Le massage cardiaque, c'est quoi? C'est 30 compressions thoraciques. Donc, vous allez comprimer le thorax 30 fois. Après, vous faites 32 insufflations. À chaque fois, 30 compressions, 2 insufflations. Alors, vous allez faire ça, donc 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, jusqu'à l'arrivée des secours, et bien la mise en place d'un défibrillateur automatique externe, donc l'électrochoc. D'accord? Bon, ça c'est ce qu'on appelle l'algorithme de la réanimation cardio-pulmonaire de base. Maintenant, le massage cardiaque. C'est quoi le massage cardiaque? Parce que c'est ça le thème de la question d'Yelna. Alors, le massage cardiaque, c'est en 1960 que Cowenhoven et collaborateur à l'hôpital de John Hopkins de Baltimore décrivait la technique de massage cardiaque. D'accord? Le massage cardiaque, c'est la compression thoracique. Et encore aujourd'hui, la technique la plus utilisée pour générer un débit sanguin au cours de la réanimation cardio-pulmonaire, afin de restaurer la meilleure perfusion au niveau du myocarde et du cerveau. D'accord? Donc, le massage cardiaque, c'est une technique qui va remplacer d'une façon artificielle l'arrêt cardiaque. Le cœur qui يحبس, الدم ماهوش circuler. Donc, on va faire les compressions à l'eau pour pomper le sang vers le cerveau surtout et le cœur. Parce que le cerveau et le cœur, on les appelle les organes nobles. Parce que le cerveau, au bout de 3 minutes, où il n'y a pas l'oxygène, la cellule elle va mourir. Le cœur, au bout de 4 heures, il va se nécroser, il va faire un infarctus. Donc, c'est pour ça qu'on doit impérativement faire le massage cardiaque. Sinon, le patient va mourir. 2 théories qui se complètent tentant d'expliquer le mécanisme de la circulation du sang pendant le massage cardiaque. Alors, qui dit le massage cardiaque, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la compression directe du cœur? On appelle ça
pompe cardiaque, ou bien l'élévation de la pression intrathoracique, c'est la pompe thoracique. Donc, on va voir, ça c'est un exemple, d'accord? Donc, la pompe cardiaque, ça c'est le cœur. Quand on fait les compressions, on va éjecter le sang dans l'aorte, d'accord? Et bien sûr, ça va créer une systole. Chaque compression, c'est une systole pour pomper le sang, d'accord? La diastole, alors quand on va comprimer, on comprime le cœur, on va chasser le sang. Et quand on enlève les mains, d'accord? Quand on comprime, on enlève les mains. Quand on comprime, on enlève les mains. Qu'est-ce qui va se passer? Le sang, d'accord, va venir vers le cœur. Ça, c'est les veines, ça, c'est l'aorte. D'accord? Donc, il le cœur quand on lève les mains et quand on comprime, on chasse le sang. Donc, la compression et la décompression. Elle augmente le retour veineux et le débit cardiaque. Ça, c'est la théorie de la pompe cardiaque. Après, il y a la théorie de la pompe thoracique. Donc, quand on comprime le thorax. C'est le thorax, d'accord? Le cœur, il est à l'intérieur. Quand on comprime le thorax, on chasse le sang. Le cœur est passif, d'accord? Ça, c'est lors de la compression, c'est la systole. Quand on décomprime, il y aura un appel du sang qui va venir vers le cœur, d'accord? Donc, à l'entrée du thorax, il y a une valve anti-reflux, hein? D'accord? Ça, c'est la valve anti-reflux. Donc, le sang va y aller dans cette direction. C'est le remplissage du cœur. Après la compression, elle va chasser. Donc, deux théories, théorie pompe cardiaque et théorie pompe thoracique. Maintenant, on va y aller, les recommandations pour faire un bon massage cardiaque. Ça, c'est les recommandations du massage cardiaque externe de haute qualité. Alors, comment on va réaliser le massage cardiaque? Donc, une RCP, ou bien réanimation cardio-pulmonaire de haute qualité, reste essentielle pour améliorer les résultats. D'abord, la fréquence des compressions, c'est 100 à 120 battements par minute. La profondeur des compressions, quand on va comprimer le thorax, il faut comprimer de 50 à 60 mm, c'est-à-dire 5 à 6 cm de profondeur. Le retour à la paroi thoracique doit être zéro. Donc, dès qu'on comprime, on ne va pas rester les mains comprimées. On doit enlever les mains, d'accord? Jusqu'au niveau zéro. Après, la position des mains pendant les compressions, 1/2. Donc, la main supérieure sur la main inférieure. Si la ventilation est pratiquée, donc si on doit faire le bouche à bouche pour ventiler notre patient, l'insufflation dure 1 seconde au maximum. Il faut minimiser les interruptions moins de 10 secondes, c'est-à-dire un massage cardiaque, d'accord? Un un deuxième, il va me remplacer. Le temps, il ne faut pas que ça dépasse 10 secondes. Rapidement, il va faire continuer le massage cardiaque. Les séquences du cycle compression-ventilation, c'est 30, c'est-à-dire 30 compressions pour 2 insufflations. D'accord? 30 compressions pour 2 insufflations. Le rapport compression sur relaxation, c'est 50%. D'accord? Quand je comprime et j'enlève, c'est 50%. Voici la technique de massage cardiaque externe. Vous voyez, donc on va se mettre à genoux tout près du thorax de la victime. Hein, vous voyez, donc il faut se mettre à genoux. Donc l'idéal, si le patient, hein, c'est bien, ou là, il faut un lit, d'accord? Ou bien s'il est sur un chariot au niveau de l'hôpital, il faut monter ou bien mettre un escabeau pour être au-dessus. Vous voyez les mains de l'opérateur. D'accord? Alors voilà comment est-ce qu'on va éventuellement faire notre massage cardiaque. C'est à ce niveau, cette zone-là. Donc, on met nos doigts sur le crocus sternal et l'appendice xéphoïde. D'accord? Ça, c'est la zone d'appui. D'accord? Alors, on recherche la jonction des arcs costaux inférieurs avec le sternum, puis on repère l'appendice xéphoïde. L'appendice xéphoïde, c'est la queue du sternum. Il est au niveau de l'estomac. L'os avec les existe. D'accord? Donc, la pointe ADNA, on met les deux mains de cette façon-là et on met notre main. Donc, là, c'est le très beau schéma, vous voyez. Donc, l'appendice, le sternum, ça c'est le cou. Le sternum, on a l'appendice xéphoïde. Donc, on met nos doigts d'une façon équidistante, la même chose, main aux mains, on a c'est ça la zone d'appui.
Alors, la paume de la main est appliquée au niveau de la partie supérieure, du tiers inférieur du sternum. Partie supérieure, tiers inférieur, d'accord? Et perpendiculaire à l'axe du sternum. Les points des doigts sont orientés du côté opposé. Donc, il faut qu'il fasse un déroule massage cardiaque. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a mis les mains. Hein, donc, c'est la plante qui doit être mise sur le sternum. D'accord? On a les mains croisées de cette façon-là ou bien de cette façon-là. D'accord? Sur le sternum. D'accord? Soit les doigts relevés, soit les doigts entrecroisés. D'accord? La position du talon d'une main à ce niveau-là. D'accord? Voilà donc comment on fait le massage. Les bras doivent être tendus et verrouillés. Je te dis, il faut se mettre à genoux, les coudes et qu'on est tendu, mais qu'on est fléchi. Et on comprime. Ça, vous voyez le cœur, d'accord? On comprime le cœur pour chasser le sang. Donc la zone de là, doit mettre la paume, ou bien le talon de la main, c'est à ce niveau-là, pour comprimer. Voilà. En conclusion, hein, d'accord, l'arrêt cardio-respiratoire, c'est une urgence absolue. D'accord, urgence absolue, c'est-à-dire si on ne fait rien du tout, le malade va mourir, la mahala, d'accord. Le paramètre le plus important du pronostic, c'est le facteur temps. C'est pour ça que le massage cardiaque, comment réanimer un patient. On ne doit pas rester à côté d'un patient qui fait un arrêt cardiaque et attendre les secours. Peut-être qu'on secouriste. Déjà, tu vas commencer à faire les manœuvres de la réanimation. Alors, ce qu'il faut faire, le diagnostic immédiat, rapidement, تعرف ce que le malade دار un arrêt ou le médecin. D'accord? Il faut demander de l'aide et faire appeler les secours. Donc, il y a des gens à côté de toi, voilà, j'ai un arrêt cardiaque, aïtou les pompiers, aïtou le SAMU, etc. D'accord? Donc, vous faites la demande des secours. Et commencez immédiatement les premiers gestes de secours, c'est-à-dire commencer le massage cardiaque. Rapidement, dès que tu dis, voilà, il y a un arrêt cardiaque, appelez les secours, en tête, tu vas commencer à faire le massage cardiaque. Donc, arrêt, quand il y a un arrêt cardiaque, il y a la fibrillation ventriculaire, il y a trop de rythme incertain, il faut choquer, mettre un électrochoc. Donc, quand vous demandez de l'aide, comme un électrochoc, un défibrillateur semi-automatique pour faire votre électrochoc. Mieux vaut un choc électrique pour rien qu'un choc trop tard. Donc, on a l'appareil électrochoc à ta disposition, tu dois le placer pour éventuellement l'enclencher. Le défibrillateur, quand on va faire la simulation au niveau des lieux. Voilà concernant la présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de voir? Monsieur, Oui, Alicia. s'il vous plaît, est-ce que تقدر تعاود لنا المدغياز؟ Midriaz, si j'avais une photo, nous allons le comme. Alors, Midriaz, quand vous ouvrez les yeux de la personne qui est inconsciente, تلقاو les pupilles diélou dilatées, مفتوحين, d'accord? Ils sont pas, c'est pas des points au centre, تلقاو مفتوحين. Imaginez dans le cas, mettez-vous en face, par exemple, du miroir, d'accord? Et vous mettez une lampe à côté. Vous allez trouver les pupilles qu'elles vont se fermer. La midriase, c'est quand elle se dilate. D'accord? Avec il y a la midriase. D'accord? Merci beaucoup. Oui, De rien. merci. De rien, je t'en prie. Autre question? Monsieur, Madame. il y avait un truc, c'est l'incession entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. J'ai déjà vu les urgences, qu'est-ce un tachycardiaque ou un arrêt cardiaque, Eh? يحبوا يديروا respiration وما يقدروش يديروا له زعما شغل زعما ريسبيري ببوش ا بوش ولا ني ا بوش حتى ديجا ما عندوش ان ماسك Eh? يديروا واحد لا تيبول اونتر هادوما لو كارتيلاج Eh? تيرويد وكريكويد. Avec la cricotomie. Cricotomie, c'est-à-dire, Oui. c'est pas pour tous les patients. Et l'idéal, c'est de faire une intubation. Intubation, c'est-à-dire, c'est d'introduire, de mettre un tuyau dans les poumons, à travers la bouche.
واسك سي نورمال نقدروا نديروها زعما برا كش واحد صرات له ولا؟ Et barra, par exemple, la situation où نقدروا نديروها, par exemple, واحد اللي عنده un accident, il dit un accident, il a un traumatisme de la face. C'est-à-dire تكسروا كاع فمو كاع مكسر, donc ما يقدرش يتنفس. Donc نديروا له فتحة au niveau de la trachée, au niveau de la ligne cricoïdienne, d'accord? نديروا نتقبوا له avec une intranule, mousse ou quelque chose هكذا باش يقدر يتنفس من تما. نديروا له un petit tuyau à l'intérieur pour qu'il puisse respirer, d'accord? Avec c'est un geste d'urgence pour la liberté des voies aériennes supérieures, ce qu'on appelle la cryotomie ou bien la mini-trachéotomie invasive, la mini-trachéotomie. D'accord, merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Autre question? Il n'y a plus de questions? Monsieur, نعم oui. monsieur qui يكون un malade hospitalisé Eh, ويدير un arrêt cardiaque يكون فوق لو لي c'est-à-dire Eh. لو لي ماهوش بلون دور كي نديروا له مساج كاردياك كيفاش بنيفيتيوش ما نوسيولوش لي كوت les côtes, معليش, il ne faut pas penser à fracturer les côtes. Les côtes, chez un sujet âgé, d'accord, عنده une cage thoracique qui est rigide, elle n'est pas souple. Quand vous faites le massage cardiaque, vous risquez de lui fracturer les côtes. C'est pas grave. Le plus important, c'est de sauver le patient. Les côtes, après, on va faire un élastoplaste. Essentiel, sélecter. Ou la sélecter, يقول لك بارك الله فيك, tu es un très bon médecin. ياك. Mais D'accord, monsieur. faites le massage cardiaque, ما تخافيش على الفراكتور de côte. Mais qui يكون sur le lit, هي l'idéal, تهبطوه par terre. Ou bien تحطوا له un plan dur. C'est-à-dire, il y a certains hôpitaux عندهم des planches, d'accord? Dès qu'il y a un arrêt cardiaque, يزلقوها من تحت يحطوها تحت المريض باش يديروا un bon massage cardiaque. Parce que sur le lit, quand on fait le massage cardiaque, le patient, hein, d'accord, c'est de l'éponge, يهبط. Donc votre massage cardiaque n'est pas intéressant, il n'est pas bon. Parce qu'il faut faire une compression thoracique. Vous voyez comment on comprime le cœur contre la colonne vertébrale. Pour atteindre à comprimer هكذا, ما لازمش يكون الفيد من اللور. Sinon, le malade il va basculer le تحت. Vous n'arrivez pas à comprimer le cœur. Donc sur le lit, le massage cardiaque n'est pas efficace. Donc il faut soit mettre une planche من اللور ou bien نهبطوه المريض نحطوه في الارض, d'accord, pour faire un bon massage cardiaque. D'accord, monsieur, merci. الله يسلمك. Autre chose, d'autres questions? دكتور نعم. عندي كيستيون، اسك المساج كاردياك لواحد كبير وصغير كيف مثلا ام بي بي ولا ماشي كيف بس كيف. قلبو ما نقدروش نرجعوا ليه بجوج يدين تبان باسكو ديك صح, la technique n'est pas la même. Alors chez les tout petits, un nouveau-né par exemple, alors تشدو على الجنو ديالك, تحطو على ton genou, d'accord, tu le tiens avec une main gauche par exemple, ou dire le massage cardiaque avec l'autre main, mais pas avec la main totale, avec les deux doigts, d'accord, et tu fais ton massage cardiaque. Ou bien تشدو كل اللي راك تلعب به هكذا comme une poupée هكذايا, ودير massage cardiaque avec tes pouces, d'accord. Voilà, tu le tiens par le thorax, d'accord, دور يديك على التوراكس ديالو, دير له massage avec tes pouces, tes doigts. Donc c'est pas comme l'adulte. ايفيتيو زعما فورسه كبيره ولا Et il faut que tu fasses un bon massage. تحس بلي il y a une compression. D'accord, essentiel que راك دير ما تخافش ما يصرى له والو. Surtout les bébés sont flasques, c'est du cartilage. لا كتنك شغل بلو سوبل تخاف ما باش كاش ما تعوج له العظم تاعو باسكو العظم تاعو ماشي سوليد. ايه ما يتعود ما يتكسرش, با بروبليم, تقلقش. لا ماشي في التكسر زعما يتعوج. Au contraire, chez le bébé, on fait bien le massage cardiaque. Il récupère facilement. Quand on fait la réanimation du nouveau-né, quand il fait un arrêt cardiaque plusieurs fois, les nouveau-nés nous font des arrêts cardiaques après l'accouchement. Rapidement, avec des massages cardiaques rapides, ils se réveillent. Ils sont très, ça se réveille rapidement. Oui, فهمتك. Merci, docteur. De rien, je t'en prie. Autre question? Monsieur, نعم. كي نديرو لو شوك الكتريك Oui. موراها نديرو ان مساج كاردياك ولا كيفاه en même temps? C'est une bonne question. Alors, par exemple,
tu es en train de réanimer un patient, hein, ou là, à l'aéroport, là, quelque part, d'accord, ou Oui. bien à l'hôpital, d'accord. Donc, la différence à l'hôpital, un choc électrique, c'est toi qui vas faire poser le diagnostic du trouble du rythme, d'accord. C'est Oui. toi qui vas indiquer l'électrochoc. Par contre, en extra-hospitalier, il y a des défibrillateurs semi-automatiques. Donc, تحطي برك les pastilles هذوك هو يقرا le rythme cardiaque. يقرا هو يقول لك يعطيك des instructions est-ce que tu dois choquer ou pas. ولا كاين un trouble du rythme يقول لك il faut choquer. S'il n'y a pas de trouble du rythme, il يقول لك ne choque pas. Donc, tu vas continuer le massage cardiaque. Alors, le protocole, c'est quoi? Donc, voilà le protocole. Donc, tu as un patient, il fait un arrêt cardiaque, tu vas faire un massage cardiaque, donc 30 compressions, on va 2 insufflations bouche à bouche, on va 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, on va dire l'électrochoc. Qui dit l'électrochoc, tu vas continuer massage cardiaque, 2 insufflations. Une fois que tu places les pastilles, tu l'allumes et tu choques. Tu choques, dès que tu choques, tu vas reprendre ton massage cardiaque. Donc, massage cardiaque, 2 insufflations pendant 2 minutes. D'accord? En bas, tu fais un deuxième un deuxième électrochoc. Dès que tu fais l'électrochoc, tu reprends le massage cardiaque. C'est à partir du troisième électrochoc, tu vas vérifier si le patient a repris ou pas. D'accord? Son pouls, là. D'accord? Donc, c'est-à-dire l'algorithme de la réanimation cardio-respiratoire avec électrochoc. D'autres questions? D'accord, merci. De rien, Ben Smaïl. Dis-moi, Alors, docteur Laloui, Anam, Khalil, désolé. oui, En gros, si on fait le Anam. protocole que tu viens de citer, tu à 2 minutes, puis un choc, 2 minutes, puis un choc, 2 minutes, puis un choc, et le patient, il s'en est toujours pas remis. Qu'est-ce qu'on fait? On continue حتى وين يلحقوا السكورز. يلحقوا les secours, voilà. L'ambulance que tu as appelée, bien sûr, au début. Après, ils vont prendre le relais parce qu'ils vont ramener les médicaments, ils vont ramener l'adrénaline, ils vont ramener la cordarone, donc des troubles des antiarythmiques, des perfusions, de l'oxygène, d'accord? Ils vont faire ce qu'on appelle la réanimation cardio-respiratoire spécialisée ou bien médicalisée, d'accord? Mais quand on est en extra-hospitalier, on fait la réanimation de base. Donc, on a un massage cardiaque et un électrochoc semi-automatique. ما عندناش nécessaire باش نديروا une voie veineuse ou bien pour ramener de l'oxygène pur, etc., pour ventiler le patient. On peut faire le bouche à bouche, bouche à nez, d'accord? Mais on est limité parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, notre action, c'est juste maintenir la survie du patient. On va le garder vivant. Le temps, il a les secours. D'accord? Mais maintenant, si tu n'as pas alerté, donc tu n'as pas appelé les secours, et tu vas faire le massage jusqu'à tailleur, après tu vas abandonner parce qu'il n'y aura personne qui va venir te secourir. C'est pour ça, la chaîne de survie commence par alerter. Il faut appeler de l'aide. D'accord? En bas, dès le massage cardiaque, il le reste. D'accord? Et le temps, d'ailleurs, quand à l'étranger, 10 minutes, tu auras le secours. Chez nous, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 30 minutes, ça dépend où ce qui se situe. D'accord? Par rapport au lieu de l'accident, au lieu de là où il y a la victime. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci. De rien. Est-ce que possible le cerveau du patient meurt avant? Bien sûr, vous savez, un patient qui fait un arrêt cardiaque, c'est un patient que son cerveau n'est pas oxygéné. Alors, quand le cerveau n'est pas oxygéné pendant 3 minutes, les cellules cérébrales, ce qui est le neurone, on appelle le neurone, vont mourir. Donc, si on attend davantage, donc si on récupère par exemple le patient avant 5 minutes, il pourra avoir une survie normale. Mais si on tarde, il peut avoir des séquelles. Il peut avec des crises d'épilepsie, ou bien il avec des séquelles, mais d'accord? Ou bien si on tarde plus longtemps, plus de 5 minutes, ça y est, c'est-à-dire le cerveau il meurt, donc le patient il va mourir. D'accord? Donc
si le cerveau manque d'oxygène ou bien du glucose, vous voyez, les patients qui sont diabétiques, quand ils ont un manque de glucose, de l'hypoglycémie, il va faire le coma hypoglycémique. Si on ne donne pas du sucre, il peut mourir. Parce que le cerveau, il ne peut pas rester longtemps sans sucre, sans oxygène. Voilà. Monsieur, نعم. lorsque une personne a une fracture au niveau de la cage thoracique, comment on fait le massage cardiaque? معليش, ça dépend quand il y a un arrêt cardiaque. La question que je vais te poser. Donc, on a une fracture de la cage thoracique. Donc, alors, si je vais faire le massage cardiaque, je vais aggraver la fracture. Donc, comment tu fais le massage cardiaque, ce sera le malade. Et voilà. Donc, dire le massage, même la fracture, c'est essentiel. Donc, faites quand même le massage cardiaque. D'accord? Ne pensez pas à la fracture de corps. Des fois, pour faire un bon massage cardiaque, c'est un sujet âgé, on est obligé de fracturer. Donc, fort, on va fracturer pour faire un bon massage cardiaque. Pour que la chance va survivre. Oui, merci. De rien. Monsieur, c'est quoi la durée idéale pour le massage cardiaque? Très bien. Alors, le massage cardiaque peut être éventuellement arrêté après 30 minutes d'une réanimation bien conduite. C'est-à-dire, une réanimation bien conduite, ça veut dire que j'ai tous les moyens. Donc, j'ai de l'adrénaline, j'ai une voie veineuse, j'ai du sérum, j'ai de l'oxygène, j'ai intubé mon patient. C'est ça là. Mais en extra-hospitalier, donc quand on fait de la réanimation de base, on n'arrête pas les secours. Mais c'est important de leur dire, d'ailleurs, vous allez faire la réanimation cardio-respiratoire simulation. La première des choses, il faut noter l'heure. À quelle heure il a fait son arrêt cardiaque, parce que c'est très important. La chronologie des événements sont très importants. Il a fait, ça fait 10 minutes. On a commencé la réanimation au bout d'une minute de son arrêt. Donc, c'est bien de comptabiliser également moi. Alors qu'il dit où les secours, voilà, ça fait 5 minutes que j'ai commencé mon massage cardiaque. Ouais, il a fait l'arrêt, ça fait même pas 6 minutes. Donc, c'est une bonne chose. Mais donc, il a fait son arrêt d'art, j'ai fait mon massage cardiaque combien de temps après. Tout cela, ça permet aux secouristes de savoir est-ce que ça vaut la peine de continuer le massage cardiaque ou bien vaut mieux arrêter. Généralement, quand on fait un bon massage cardiaque, surtout à l'hôpital, hein, parce qu'on a l'adrénaline, on a le sérum, on a l'oxygène, on peut intuber, lui apporter de l'oxygène, etc. Si on fait bien, au bout de 30 minutes, le cœur ne redémarre pas, on peut arrêter et déclarer le décès. D'accord? C'est pas la peine d'y aller loin. Ah, d'accord, donc ça, l'arrêt cardiaque, après 30 minutes. Après 30 ونقابلي مازال ما حبش يدير البول ديالو ونشوفوا لا بوبيير تاعو دونك موراها سي لوجيكمون لا بوبيير تصالها كيما قلت لنا ماشي la paupière. La paupière, c'est le truc, la pupille. La pupille هذاك كيفاش يقولوا بالعربية؟ le truc noir هذاك au milieu. البؤبؤ. كيفاش؟ البؤبؤ. Je connais pas bien. Oui. La pupille, on appelle ça la pupille. العباش الممو حنايا قبيلة on dit moumou. وي Voilà, donc le noir هذاك, ça dit quand elle se dit là, ça donne des beaux yeux, d'accord? Voilà. d'accord merci Il y a des questions écrites là. C'est quoi la différence entre RCP et massage cardiaque externe? Alors, le massage cardiaque externe, il rentre dans les RCP. RCP veut dire réanimation cardio-pulmonaire. Je te fais la réanimation cardio-pulmonaire, fait alerter, masser, électrochoc, on va de réanimation spécifique. Tout cela, c'est de la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. D'accord? Monsieur, نعم. صح شي ان كونسير ما لازمش نديرو ان مساج كاردياك؟ Un cancéreux.
Là, là, donc, massage cardiaque d'un cancéreux, Oui. ça dépend. Dans le cas, par exemple, le cancéreux avec, par exemple, un cancer qui est dépassé. Donc, Ça, der stade dépassé, داروا له chimiothérapie, l'ont opéré, radiothérapie. Les médecins, quand le classe, on ne peut rien faire. S'il fait un arrêt cardiaque, il faut le laisser mourir tranquille. Il ne faut pas le mettre à la bouche. OK? Maintenant, si le cancéreux, c'est quelqu'un, il a fait son cancer, mais il fait sa chimiothérapie, ça évolue bien, il est en rémission. Ou d'être, par exemple, d'être Covid, par exemple. D'accord? D'être Covid, on lui met ses antibiotiques, les corticoïdes, les anticoagulants. بعد يدير l'arrêt cardiaque, là, on va le réanimer. Parce que ce n'est pas le cancer ديالو اللي دار له l'arrêt cardiaque, c'est le Covid. Donc, on va traiter le Covid, donc on va réanimer. On laisse la réanimation, donc on l'a réanimé, le cœur diallo a redémarré. D'accord? On va traiter le Covid, ben là, d'accord? On n'est pas là pour. On n'est pas les bons dieux, hein, d'accord? On fait ce qu'on peut faire. Maintenant, un cancer dépassé ou bien un insuffisant respiratoire chronique dépassé, ça y est, c'est on ne peut rien faire. Lazim une greffe du poumon. Donc, c'est pas la peine de l'ouhaja. Donc, la médecine, elle a des limites. Tu vois, la médecine, elle a des limites. Voilà. Est-ce que, alors, Monsieur, Anam, est-ce que lorsque la médriase est installée, est-ce que ouais. c'est réversible ou irréversible? Ah, très bien. Alors, si la midriase s'est installée, on peut dire que le malade, c'est pratiquement mettre, c'est irréversible. Vaut mieux ne pas faire de la réanimation. C'est-à-dire, généralement, comment ça se passe? Alors, on a fait les urgences, par exemple, d'accord? Alors, le malade, il dit, bon, meddar. Alors, dans l'arrêt cardiaque, il faut dar. Donc, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, c'est important, le témoin, celui qui est témoin de l'arrêt cardiaque, في الدار كاين اللي يعرفوا يديروا massage cardiaque, etc. هي de préférence ne pas déplacer la victime. Il faut appeler les secours et dire sur place. Mais sur place, il faut faire la réanimation. Donc, massage cardiaque, etc. Comme ça, le malade, il a plus de chances de survie qu'il de la voiture, parce que la voiture, ils ne peuvent pas faire la réanimation cardio-respiratoire. Donc, il dit, bon, comme une plante verte, d'accord, il est à l'hôpital, et à l'hôpital, ça peut faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Il c'est trop tard, il n'y a rien à faire. D'accord? Donc, هذا هو المشكل avec un patient qui fait un arrêt cardiaque. Alors, d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Madame, oui. Monsieur, est-ce que si un patient est atteint de situs inversus, la position ou le protocole, il change? عاود لي وشنو؟ Si le patient est atteint de la maladie, oui, le cœur il est au côté opposé. Situs invertus. Situs invertus. Alors, c'est quoi? Donc, vous savez, où درنا le massage cardiaque? C'est pas à gauche, درنا au milieu, au niveau du sternum. D'accord? Oui, Donc, la technique, elle est la même. On ne change rien. d'accord. D'accord? C'est la même chose. Situs invertus, c'est la même chose. Z. Alors, est-ce que c'est possible que le cerveau du patient meure à cause du manque d'oxygène, mais son cœur bat quand même? لا 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 لا. Alors, هذه la question ما قريتهاش complètement مقبل. Donc, patient meurt à cause du manque d'oxygène. S'il y a un manque d'oxygène, effectivement, même si son cœur bat, c'est-à-dire si les poumons ne fonctionnent pas bien, le cœur il bat. C'est possible, d'accord? Donc, c'est possible quand il y a un manque d'oxygène, même si le cœur il bat, mais l'oxygène avec, mais parce que le poumon n'arrive pas. C'est comme l'embolie pulmonaire, comme le Covid. Le Covid, parce que les poumons, ils n'arrivent pas à prendre de l'oxygène de l'atmosphère. Mais le malade, donc il fait ce qu'on appelle une détresse respiratoire. Mais d'accord?
et automatiquement, le cerveau va manquer d'oxygène parce qu'il y a une hypoxie qui s'installe. Donc, c'est possible. Hein? Donc, c'est possible que le cerveau du patient meure à cause du manque d'oxygène, mais son cœur bat quand même. C'est possible. Alors, كاين وحده كي نجيو نديرو la bouche à nez, est-ce qu'il faut fermer la bouche? Très bien, bien sûr. Même quand vous faites le bouche à bouche, vous fermez le nez et vice-versa, parce que sinon, c'est-à-dire vous insufflez et l'air va sortir de la bouche, ou bien vous insufflez de la bouche, l'air va sortir du nez. Donc, comme si vous n'avez rien fait. D'accord? Est-ce que je peux poser une question sur la position latérale? Position latérale de sécurité. Oui? Qui veut la poser? Osmed Ami, tu peux poser la question. Qu'est-ce que tu veux? Alors, concernant la position latérale de secourisme, est-ce qu'elle est toujours recommandée même s'il y a une fracture au niveau cervical? Ah, très belle question, Marie. Effectivement. Donc, on ne peut pas faire la position latérale de sécurité si le patient est porteur d'une lésion du rachis cervical. C'est très dangereux. Le patient risque de faire une tétraplégie. Donc, et en même temps, il peut faire un choc spinal. D'accord? Donc, un patient qui fait un traumatisme crânien, hein, il y a un accident par exemple, il fait un trauma crânien grave, il est inconscient, il faut mettre une minerve. La minerve, avec l'idée au niveau du cou pour immobiliser le rachis. Chez ce patient-là, même si on ne sait pas s'il fait une lésion du rachis parce qu'il faut faire des radios, on dit, hein, théoriquement, chaque patient qui fait un traumatisme crânien inconscient, il est porteur d'une lésion du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit impérativement immobiliser le cou, ce qu'on appelle l'axe tête, cou et tronc, parce qu'il est porteur d'une lésion. Si on met en position latérale, si éventuellement on fait bouger le cou, on risque d'aggraver la lésion, créer une tétraplégie ou et va faire un choc spinal. Donc, c'est à éviter. C'est une bonne question. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Youssef Hasnaoui. Alors, Youssef Hasnaoui, comment on va connaître qu'il y a une arythmie cardiaque, bien une fibrillation. Alors, l'arythmie cardiaque, par exemple, la fibrillation atriale, donc, le malade n'est pas en arrêt cardiaque. Le malade, quand on touche son pouls, on va trouver que le rythme cardiaque est d'une façon irrégulière. Par contre, la fibrillation ventriculaire, on ne sent pas. C'est un arrêt cardiaque. Le cœur ne bat pas. Okay? C'est comme ça comment reconnaître. C'est un patient qui est inconscient, ne parle pas, ne bouge pas, et quand on regarde s'il respire, il ne respire pas. C'est un arrêt cardiaque. Il y a la fibrillation ventriculaire. C'est un arrêt cardiaque. Mahdi Boussalem, quelle doit être la profondeur et la fréquence des compressions thoraciques? Golna, c'est 30 compressions pour 2 insufflations. D'accord? Et la profondeur, c'est 5 à 6 cm de profondeur. Faut-il interrompre le massage cardiaque pour vérifier l'état de la victime? Si oui, à quelle fréquence? Ronald, donc tu commences à faire ton massage cardiaque. Massage cardiaque, 2 insufflations. Massage cardiaque, 2 insufflations. Tu as un électrochoc. Tu fais le premier électrochoc, deuxième électrochoc. À partir du troisième électrochoc, tu vérifies s'il y a reprise du pouls et de la conscience. Si le patient a une hémorragie interne, le massage ne va pas empirer les choses. Alors même ça empire les choses, il faut faire le massage cardiaque parce que le patient a la himoute. Donc, dire quand même massage cardiaque. Chaque fois qu'il y a un arrêt cardiaque, il ne faut pas penser à autre chose. Faites le massage cardiaque. D'accord? Maintenant, si vous êtes médecin avec les moyens, il faut traiter la cause. S'il y a une hémorragie que tu peux arrêter, tu l'arrêtes. Donc, au niveau du membre. Mais quand c'est une hémorragie interne, la meilleure chose à faire, c'est de prendre le patient à l'hôpital. Donc, il faut appeler les secours. Alors بالعربية على حاج إذا كان المريض نتاعنا عنده حساسية وتغلق الحلق نتاعو كي نديرو راح يعيش. إذا كان المريض نتاعنا عنده حساسية تغلق الحلق نتاعو كي نديرو. D'accord.
Alors, il fait un arrêt cardiaque. Donc, l'allergie, d'accord, ce qu'on appelle l'œdème de Quincke, c'est-à-dire يتنغلق الحلق ديالو. Donc, ما يقدرش يتنفس. واش نديرو هنايا؟ لازم des corticoïdes, d'accord. On doit faire des injections corticoïdes et surtout de l'adrénaline. Donc maintenant, on est à l'hôpital. Ou bien le malade à l'hôpital avec l'œdème de Quincke. C'est d'emblée mettre de l'adrénaline en sous-cutané, le temps de prendre une voie veineuse, mettre de l'adrénaline en intraveineuse, d'accord, et donner des corticoïdes. Si le patient ne respire pas, il faut l'intuber. Si on n'arrive pas à l'intuber, on met, ce qu'elle a dit tout à l'heure, votre collègue, on met un trou au niveau de la trachée, au niveau du cou, pour le laisser respirer. Alors, c'est bon. D'autres questions? Bon, c'est la même question, d'accord. Monsieur, lorsqu'on fait bouche à bouche, on lui donne au patient un CO2. Ça, c'est une bonne question à Texaha. Et c'est une question très, très qu'on pose souvent. Effectivement, quand on va faire le bouche à bouche, vous savez, quand on respire de l'air. L'air fait l'azote, 70%, fait 21% d'oxygène. Et bien sûr, quand on expire, c'est-à-dire, d'accord? Après, on expire pour souffler de l'air vers le patient. Donc, l'air qu'on va souffler chez le patient, il est plein d'oxygène. À quel je suis CO2, d'accord? Parce que quand on inspire, on ramène de l'air frais et on l'injecte, on va le souffler vers les poumons du patient. C'est une bonne question à Texas. À partir de quel moment en réanimation faut-il penser à l'intubation? Est-ce que c'est lié uniquement à la ventilation? Il y a d'autres critères qu'on doit considérer. Oui, Yassine. Monsieur, lors d'une arythmie cardiaque ou bien une tachycardie, on utilise toujours l'électrochoc pour rétablir le pouls. Texas, oui. C'est ce qu'on appelle, c'est la technique de curatif, c'est-à-dire on va traiter la cause. Mais ceci dit, il faut faire le massage cardiaque. Dès le massage cardiaque, même si le cœur est toujours, même si le cœur est toujours en bonne fonction, attends, on va s'expliquer. Quand on a les cardiaques. Non, en cas d'arythmie ou bien une tachycardiaque. Une tachycardie. Une tachycardie, d'accord. Tachycardie mal tolérée. C'est l'électrochoc. Parce que le patient, il est conscient. Il est conscient, il a une tension qui va tomber, qui va chuter, etc. Donc, il tolère très, très mal. Etc. Il faut lui faire l'électrochoc, effectivement. Mais sans massage cardiaque. Le massage cardiaque, on le fait quand le cœur s'arrête. D'accord? Okay. On n'a pas le droit de faire un massage cardiaque sur un cœur qui bat. Sinon, on va risquer de l'arrêter. D'accord? Okay, merci. C'est ça. Alors, la question, Benradfa, Lina, donc, à partir de quel moment en réanimation fait-il penser à l'intubation? À Texas. Donc, dès qu'il y a un arrêt cardiaque, l'idée, c'est d'intuber. Parce que quand on intube, on ramène bien l'oxygène. En même temps, on protège les voies aériennes contre une inhalation. C'est-à-dire, par exemple, le patient, il est en arrêt cardiaque. D'accord? Il est en arrêt cardiaque, c'est-à-dire il est inconscient. Le cas est trias, c'est-à-dire le liquide يطلع من l'estomac ديالو, il va vomir. Le liquide هذاك اللي يجي من الماكله etc. يروح vers les poumons. Donc ça va l'aggraver, ça va l'asphyxier. Donc c'est pour ça qu'on intube. On intube, c'est un tube qu'on met dans la trachée. Après on gonfle un ballonnet pour empêcher les liquides d'être dans les poumons. D'accord? Donc il a double objectif l'intubation. C'est de bien ventiler, bien, c'est-à-dire oxygéner le patient. Deuxièmement, c'est de protéger les voies aériennes. Quand vous allez faire la simulation, vous allez voir c'est quoi une sonde d'intubation, comment on intube. D'accord? Monsieur. نعم. كي يلحق إنسان ديجا مات للسبيطار، اسكو لو ميدسان انونس لا مور ولا كوميم يديرلو شوية ان مساج كاردياك؟
Et c'est-à-dire on fait le massage cardiaque. On fait quand même le massage cardiaque parce qu'on ne sait pas quel est le temps. Maintenant, il est froid, médriase, etc. Le médecin, il est souverain. Il peut pronostiquer, il va dire, bon, il n'y a rien à faire, parce que même si on va le récupérer, on va récupérer l'activité cardiaque, mais le cerveau est détruit, il est mort. Son cerveau, il est mort, il n'y a rien à faire. D'accord? Donc, il vaut mieux ne pas. Voilà, dans son arrêt cardiaque, démarrer tout, ça fait plus de 10 minutes. Il vaut mieux ne pas faire de massage cardiaque. D'accord? Ça. Alors, il est possible de pratiquer un massage cardiaque chez une personne ayant fait une fausse route. Oui. À chaque fois qu'il y a un arrêt cardiaque, il faut faire le massage cardiaque, c'est important. Et la fausse route, si éventuellement vous faites le massage cardiaque, le corps étranger, mais il faut faire quand même le massage cardiaque. Et après, vous faites, soit vous allez trouver la trachée pour qu'il puisse respirer et tout. Mais il faut toujours faire le massage cardiaque quand il y a un arrêt cardiaque. Surtout quand vous assistez à la scène, vous allez être témoin de ce patient qui fait. Est-ce qu'on fait bouche à bouche après ou avant le massage cardiaque? Non, vous commencez d'emblée, massage cardiaque, bouche à bouche. 30 compressions, 2 insufflations. D'accord? D'emblée. Parce que le patient, l'arrêt cardiaque, il est donc, quand je suis à l'oxygène au niveau des poumons, quand vous faites le massage cardiaque, l'oxygène il va passer dans la circulation, il douce. D'accord? Lorsque le patient a un arrêt cardiaque et une hémorragie, on commence avec quoi? Donc, faites les deux. Par exemple, un il dit le massage cardiaque, l'autre il dit un pansement compressif. Il arrête l'hémorragie. Merci pour répondre. D'accord. Alors, Léna, quelles sont les erreurs les plus fréquentes lorsque l'exécution massage par ou des soignants moins expérimentés? Donc, des simulations. Vous allez voir les erreurs quand vous allez faire votre massage cardiaque. Vous allez découvrir vous-même vos erreurs. Vous allez les corriger. J'aimerais avoir plus d'infos sur la trachéotomie à appliquer pour ventiler. Sur les outils. Vous savez, racheter sur un thème qui est un petit peu, il te dépasse. La trachéotomie, c'est un geste très, très spécialisé, mais quand même, vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Mais maintenant, restez dans la réanimation. Déjà, si on apprend à faire le massage cardiaque, à faire le bouche à bouche, comment libérer les voies aériennes, comment arrêter un saignement, comment faire une attelle démobilisation d'une fracture, alors qu'au champion du monde, après la trachée, etc., ça sera une autre paire de manches. Après, vous allez l'apprendre. Oui, un stylo, une paille pour la trachée, je suis d'accord, vous pouvez le faire, oui. Ah, d'accord. Si l'eau paille, ça augmente le risque infectieux et de lésion. C'est pour ça que je demande la question. Vous savez, en matière d'arrêt cardiaque, ce qui est important, c'est de sauver le patient. Donc, vous allez le sauver. Vous êtes malade une hémorragie. Tu vas prendre n'importe quoi pour arrêter l'hémorragie. Ni l'infection, l'infection, une fois il est à l'hôpital, essentiel, il riche. Une fois il est riche à l'hôpital, on va faire les antibiotiques, on va nettoyer, on va faire la chirurgie, etc. Essentiel que le patient ait riche. Même où on va lui couper la jambe, essentiel, il va vivre, il va faire une prothèse et il est riche, d'accord? Il sera très content d'avoir un ami qui sait faire les moyens de secours. Alors, je pense qu'on sur ces détails, car la ventilation est plus importante. C'est que ça, il faut apporter de l'oxygène. Mais le massage cardiaque est très important aussi. Dans quelles circonstances devons-nous éviter d'utiliser des vibrateurs même si le patient présente une arythmie? Il faut le faire. Il faut le faire, d'accord. Bon, il y a des indications et contre-indications, mais donc il viendra le temps. D'ailleurs, vous allez faire des défibrillateurs demain ou après-demain. Vous allez comprendre. Faisons-nous 30 pompes et 2. Combien de fois? Donc, vous allez faire jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà, pratiquement, on a terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peu de questions? C'est bon?
Allô, allô? Une équipée des matériaux dans massage. Alors, la question, on termine cette question-là. Ben Smaïl ala Choukran. Monsieur, vous avez dit que lorsque nous sommes bien équipés des matériaux externes, le temps de massage est presque 30 minutes. Mais on dit qu'après 5 minutes, le patient souffre. Ah non, c'est-à-dire 30 minutes, c'est quand vous conduisez une bonne réanimation. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes à l'hôpital, ou bien le patient à l'hôpital vivant, hein, il a fait par exemple une crise d'asthme, là il a fait un œdème aigu du poumon, il est à l'hôpital vivant. D'accord? Il fait l'arrêt cardiaque, vous allez commencer à le réanimer. Vous allez l'intuber, prendre une voie veineuse, massage cardiaque, électrochoc, adrénaline et tout. Donc vous allez faire cette réanimation, ce qu'on appelle une réanimation médicalisée ou bien spécialisée. Vous allez faire cette réanimation à 30 minutes. D'accord? Il ne faut pas aller jusqu'à 30 minutes. C'est pour ça qu'il faut prendre l'heure. Quand est-ce que vous avez commencé votre réanimation? 30 minutes. S'il ne répond pas, vous pouvez arrêter. Il y a deux situations où on peut y aller jusqu'à 90 minutes. Vous voyez, c'est 90 presque je suis. Pourquoi? Chez deux cas de figure. Soit un patient qui est en hypothermie, ou bien un patient qui se drogue, tel que les barbituriques. Pourquoi? Parce que l'hypothermie et les barbituriques protègent le cerveau contre l'hypoxie. Ce sont les deux situations. Le reste, 30 minutes, on arrête. Voilà, mes amis, donc voilà, donc il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Donc à la prochaine. Ça aide, docteur. Allez, au revoir, portez-vous bien. Au revoir, merci. Au revoir. Ah. Tung 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 sahur. La 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 la. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Salam. غالبا آخر شهر الماضي. مازال ما قالوا كيقولوا